إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui passe au faveur et se permission certainement, il peut permettre nous pour continuer avec nos séries de rappels et comment l'islam c'est un dîn qui facilite nos chemins vers Jannat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans le dernier hadith qui nous a étudié concernant une petite action mais qui rapporte nous et grande récompense, c'est hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire purifier les corps, Allah pour purifier eux. Et en effet, il n'y a aucun mu'min, aucun fidèle qui maintient la propreté, il préserve la propreté rituelle, veut dire il reste avec roussal et avec oiseau, il reste avec oiseau toute la nuit, excepté qu'il y a un ange, un farishta à ses côtés. Et chaque fois qu'il tourne direction, veut dire pendant ce sommeil, au cours de la nuit, ça ange-là fait dua pour lui, ça ange-là demande pardon, veut dire avec Allah subhanahu wa ta'ala pour lui et lui dire oh Allah, pardonne tes serviteurs un tel parce qu'il fait une passe la nuit propre. Alors, basant sur ce hadith-là, et nous commençons à étudier et comment un mu'min, veut dire ça c'est une action qui un djimoun capable de faire, une action qui un djimoun capable de faire, veut dire parmi les actions dans la nuit, c'est dormir avec oiseau. Alors en même temps, laisse-nous guetter un petit peu encore les autres moyens, les autres actions, comment un mu'min est capable, veut dire, et gagne, il est capable d'acquérir récompense, il est capable de faire sur la nuit, veut dire dans l'obéissance à Allah, et acquérir une récompense énorme. Et parmi les petites choses qui sont importantes, là nous sautons masjid, nous prenons la case, ou bien n'importe qui s'en a, veut dire qu'arrive l'après-midi, qu'arrive le soir, nous pourrons tourner la case, nous pourrons rentrer la case. Alors ça, parfois, un djimoun qui a pensé, faudrait, comment dire, namaz même, lecture Coran, ça va un mouvement va-et-vient là, et pas arriver parfois, trouve ça comme un ibadat. Non, au contraire, quand nous pouvons retourner, nous pouvons rentrer la case, là, quand nous pouvons aller, quand nous pouvons rentrer la case, prenons Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons Allah quand on rentre dans la case. Ça, c'est une première petite chose qui, pour aider nous, veut dire, pour faire nous la nuit, la nuit qui bénéficie nous. La nuit qui apporte nous profit. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il dit, إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله. Quand un djimoun, il rentre sur la case, et au moment qu'il rentre sur la case, il pense Allah. وعند طعامه, au moment qu'il est assis pour lui manger, il pense Allah. قال الشيطان, Shaitan dit, لا مبيت لكم ولا عشاء. Peine à manger pour eux, peine à place pour dormir pour eux, et peine à dîner aussi pour eux. C'est-à-dire, get ça dit là,
comment il débarrasse sur la case depuis qui était depuis Shaitan. C'est-à-dire, si un djimoun, il récit, alhamdoulilah, qui qualité grand travail ça. Le soir, quelque chose qui nous perd plus. Nous perd le mal du Satan. Le soir, quand on arrive à Maghrib, les recommandés qui nous ferment. Les recommandés ferment partout, mais pas juste fermer, dire Bismillah. Dire Bismillah ferme partout. Pas tiers enfants des hauts. Mais nous pas poser nous question qui fait. Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, parce qu'il veut dire Shaitan, Iksuban, agent, je commence, et pas piller la terre, Allah. Elle dit, première façon, comment nous mettons à l'abri. Nous mettons à l'abri. Elle fait, comment dire, bandito qui, comment dire, djimoun arrive nous, par exemple, voler, c'est pas, veut dire, djimoun gagne pire, tout ça, qui était ça? Un djimoun vient coquer de la case d'un djimoun, qui était ça? C'est un djimoun un agent shaitan, un djimoun qui ne poussait pas shaitan. C'est dito shaitan. Shaitan n'a envie de faire nous dito. Dans forme, un djimoun, veut dire, dans forme, un djimoun, il fait mettre mauvais esprit dans la tête d'un djimoun. Alors, pour mettre nous à l'abri de tout ça, le mal là, veut dire, il commence pas, quand nous pouvons rentrer dans nous la case le soir, rentre avec nous Allah, pas juste le soir, n'importe quelle heure, mais surtout la nuit, parce que la nuit est plus associée avec le mal. Alors, rentre dans la case avec nous Allah, et même quand nous pouvons l'assise pour manger, prends-nous Allah, subhanahu wa ta'ala, et nous faisons casse les reins shaitan. Nous faisons casse les reins shaitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit dans le même hadith, wa idha dakhala falam yadhkurillah. Il dit, c'est le contraire, c'est ça, djimoun-là, il rentré, les pannes pense Allah, inda dukhulihi, au moment qu'il est rentré, qala shaitan. Shaitan dit avec ce ban, agent, avec ce ban compagnon, adraktumul mabit, vini, nous n'avons place pour dormir. Wa idha lam yadhkurillah inda ta'amihi, s'il est assise pour manger, les pannes dit bismillah, alors qala adraktumul mabit wal asha. Il dit, nous faisons une place pour nous manger, pour nous dîner. Nous faisons nos repas, plus nous faisons une place pour nous dormir. Alors nous trouvons, ce hadith-là peut montrer nous comment, veut dire, et la nuit quand on peut rentrer, comment nous sécurise la case. Nous sécurise la case par une simple action. Qui grandes affaires ça, mon frère? Juste simplement, on besoin d'imaginer, et on besoin, on dirait, on besoin, et la volonté. On besoin d'imaginer, et on besoin, veut dire, et la volonté pour faire aller. Dire Bismillah au moment où on peut rentrer dans la case. Qui chose difficile, mais pourtant, il y a de récompense. Pourtant, il y a des gens, nous tous nous connaissons, nous tous nous pouvons vivre, nous tous nous connaissons, qui dégâts, mauvaises méchanceté, sorcellerie peut faire. Combien l'argent du monde peut le dépenser? Du monde peut le dépenser, gros l'argent, pour gagner sa tranquillité là, contre mauvaises, contre méchanceté, contre dito qui shaitan fait du monde. Pourtant, par une simple action, alors, qui fait l'important, mon frère? Qui fait l'important? Nous repousse Shaitan, parce que si il y a quelqu'un qui peut empêcher nous, faire nous la nuit, venir dans l'obéissance à Allah, peine à l'autre apporte Shaitan. Alors donc, financez-nous, ferme la fenêtre, ferme la porte, à cause de Satan qui peut éparpiller là. Quand nous ferme la fenêtre, nous ferme la porte, alors nous ferme tout accès. Une petite chose qui fait annuel dormi, avec l'espoir d'une récompense. Annuel dormi avec l'espoir d'une récompense. Veut dire, en tant que musulman, nous devons faire un effort pour que, même sa sommeil, comme on étudiait dans la dernière session, si un djimoun les calculé, un tiers de la vie finit de dormir. Si nous calculons, veut dire, nous la vie, longueur la vie qu'Allah donne nous, un tiers là-dedans, les al de dormir. Mais ça, un tiers là, pas veut dire qu'il quand les al de dormir, ça veut dire les gagne droit, pas de désobéissance à Allah, ou bien les gagne droit, veut dire, nous pas nous faire nous pas nous profiter nous, non. Au contraire, nous capables, ça dormir, ça entier là, nous capables de profiter. Veut dire, on doit dormir avec l'espoir pour gagner ça. Comment ça?
veut dire nous faire nous sommeil, nous faire nous la nuit, nous sommeil, venir dans l'obéissance à Allah, et normalement ça nous fait aller à dormir avec l'intention qui nous repose nous les corps afin que quand on nous lève nous capables de faire ibadat Allah avec plus de vivacité. Regarde comment un dimon il a dormi avec l'espoir d'une récompense. Qui fait moi le dormir? Pas le dormir juste parce que pour satisfaire mon désir. Pour un dimon dormir c'est une satisfaction du désir. Un dimon est content de dormir. Dormir est un plaisir pour lui. Un mu'min n'est pas dormi pour le plaisir de dormir. Un mu'min il dormi pour reposer sur les corps. Pour reposer sur les corps, pour qu'il gagne la force pour faire ibadat. Un mu'min il dormi pour les reposer sur les corps, pour qu'il gagne la force faire ibadat. Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, sa même sahabi radiyallahu anhu, qui pour montrer sa vertu, Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, et dit un parmi les sahabi qui quand au moment de la mort il dit pourtant il appartenait à une famille riche mais au moment de la mort ce sahabi là tellement il était pieux qui il dit tellement il était simple qui quand il peut couvrir sur la tête sur les pieds peut découvrir quand il peut découvrir sur les pieds mais quand il peut couvrir sur les pieds sur la tête peut découvrir tellement veut dire tu peux vivre dans simplicité. La simplicité. Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, un parmi les sahabis qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam une cause beaucoup bon concernant lui. Il y a beaucoup de hadiths concernant Mu'adh bin Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux dire lui un conseil. Alors Mu'adh bin Jabal dit, sa parole là, il trouve dans Bukhari, il dit, il a l'espoir d'être récompensé pour mon sommeil. Comment moi j'ai l'espoir d'être récompensé pour mon qiyamul layl. Et dire moi j'ai l'espoir gagner récompense pour mon sommeil. Pareil comment moi j'ai l'espoir d'être récompensé pour mon ban namaz dans la nuit. Et dire ça qu'il montre nous ban frère et ban sœur, il peut montrer nous. Get ban salaf sa ummat là. Et dire je pas tu peux laisser nogner échapper quand il s'agit augmente thawab. Parce qu'il nous besoin thawab même qui peut faire balance vin lourd. C'est faudrait balance côté du bien une bin lourd. Faudrait sa balance côté du bien là lourd. Les là nous pour veut dire les là nous pour dans le bien-être comme Allah subhanahu wa ta'ala fait dire dans le Coran. Zubayd al-Yami les dire ça les mentionné dans le livre Az-Zuhd de l'Ibn al-Mubarak les dire me content qui dans toute chose moi n'a l'intention jusqu'à dans mon manger et mon dormir. Mon content qui dans tout qui te moi a une bonne intention. Jusqu'à dans mon manger, mon manger avec une bonne intention pour faire Allah plaisir. Mon manger avec une bonne intention pour gagner thawab. Mon dormir avec une bonne intention. Mon dormir avec l'intention pour me gagner récompense. Et ça, nous capables de faire. Nous capables de faire. Et quand il dans nous porter une action, une ibadat difficile, nous disons difficile. Mais quand une ibadat est facile, il à nous porter, et qui pas d'une grande chose, qui fait nous laisser aller. C'est nous-mêmes qui vous trouvons ce fruit. C'est nous-mêmes qui vous trouvons ce récompense. Comment Allah subhanahu wa ta'ala met les clairs, mon frère. Wa amma man, wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Celui qui fait faire du bien, dans poids un atome, il peut trouver l'eau balance le jour du qiyamah. Ça dormi qui m'en a dormi, avec l'intention pour gagner thawab là, le jour du qiyamah, on peut trouver ce poids, on peut trouver le mot balance côté du bien. Et qui connaît qui ça même poids pour aider-moi, pour faire mon balance pèse lourd, afin que Allah subhanahu wa ta'ala lui fait moi une héritier de ce paradis. Mon frère et ma sœur. Et pour nous faire nous la nuit, venir dans l'obéissance à Allah. Il y a pas de choses qui nous besoin faire. Et il y a aussi pas de choses qui nous besoin éviter. Et il y a pas de choses qui nous besoin pas faire. Alors, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les finances enseignent nous ce qu'il besoin faire, les finances enseignent nous ce qu'il besoin éviter aussi. Pour faire nous la nuit, venir dans l'obéissance à Allah. Parmi les petites choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met l'emphase, n'a pas à le dormir, excepté après Salat Isha.
Il n'est pas permissible pour un mu'min dormir avant la namaz Isha. Il n'est pas permissible pour un mu'min les dormir avant la namaz Isha. Parmi les l'air qui pas le droit de dormir. Parmi les l'air qui les macros, les détestables pour dormir, c'est entre Maghrib avec Isha. veut dire avant la namaz Isha. Qui fait? Parce que la sagesse de là, c'est qui? Probabilité qu'il y aura Isha, il vient faux. Un jibon infiniment après Maghrib, il y a le dormi. Veut dire vraiment, pour lui lever, pour lui faire la namaz Isha, il pour l'eau. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'il y a un musulman, il n'a pas gagné le droit à le dormir, excepté après qu'il finit d'accomplir Salat Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucune salat qui plie l'eau ban munafiq et qui namaz Fajr et Isha. Il n'y a aucune namaz qui plie l'eau ban hypocrite qui namaz Fajr et namaz Isha. Si ban là tu connais qui récompense et dans sa des salat là, ban là tu peux venir accomplir les deux dans masjid, même en marchant quatre pattes. Si tu connais qui valait et dans sa namaz Inch'Allah, veut dire tu peux marcher quatre pattes tu peux venir. Malheureusement, veut dire c'est faudrait du monde pas connaître même. C'est faudrait du monde pas connaître qui est réel il peut faire. Pas n'a aucun doute. Nous comprenons un du monde capable peut-être d'une sorte de travail, d'une vini, les fatigué, ce lot d'avoir beaucoup, les peut travail dur. Oui, nous comprenons tout ça là. N'importe qui s'en a pour comprendre ça du monde là. Mais seulement, quand on nous pose une question, est-ce que quand Allah vous demande toi, est-ce que c'est qui du monde il met l'eau toi, tu pries faraz, que c'est qui moi mon met l'eau toi? Qui nous peut répondre Allah? Qui nous peut répondre Allah subhanahu wa ta'ala? Allah propose nos questions, Allah propose nos questions, Allah propose nos questions. Mais c'est qui, comment dire, tu es fatigué d'en faire là. Est-ce que c'est que moi, tu donne toi ça? Ou bien c'est qui dit mon il donne toi ça? Ou bien c'est qui toi, tu as envie de faire ça? Et quand tu as ce qui moi, mon crée toi pour ça là, ça me trouve qui te manque capable de faire. Alors comme c'est dans sa façon là qu'il nous vise penser pour qu'il nous capable de comprendre et rien qu'il dit mon faire. S'il n'a pas pu faire salat en jamaat, s'il n'a pas pu faire salat en jamaat, alors il va faire et rien. Ça et rien là, veut dire les bizarres capables, veut dire qu'on est comment il pour répondre ça auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il continue de dire pour montrer nous comment il grave ça et rien là. Il dit certainement, moi tu penses pour odon mu'adhin, pour donner iqama, odon anjimun, pour faire imam, et ensuite moi prends la flamme du feu, et moi al brille la case de ban qui prend qu'au sorti pour venir faire salat dans masjid. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qui quantité les mauvais, qui quantité les graves, anjimun, les dormi sans qu'il fait namaz Isha. Pour un homme, sans qu'il fasse salat Isha avec Jamaat dans masjid. Les graves pour un homme, les dormi sans namaz Isha. Et même une madame, pour les dormi sans qu'il y ait fait namaz Isha, c'est une action grave. Veut dire, un musulman, il n'a pas gagné le droit de dormir, excepté après qu'il y a accompli salat Isha. Et comment l'islam il encourage nous? Ça même qui nous peut apprendre, ça même qui nous peut prendre conscience. L'islam facilite nous vers Jannat. L'islam facilite nous vers Jannat. Alors, l'islam, comment il encourage nous pour faire la namaz Isha? Celui qui fait salat Isha en jamaat, comme si les filles fait salat pendant la moitié de la nuit. Subhanallah. Si on dit comme ça, oui, mais tu connais les durs, mais une journée, mon travail, c'était mon bizarre faire la namaz Isha, mais les durs. Alors, mais pas get Allah subhanahu wa ta'ala. Les fins de nous viennent faire namaz Isha avec Jamaat. Celui qui vient faire namaz Isha avec Jamaat, après il y a le dormi. Et le matin, il levé, il fait namaz Fajr avec Jamaat. Même il pas levé au milieu de la nuit pour lui faire un rakat. Juste il fait namaz Isha avec Jamaat. Grand matin, il fait namaz Fajr avec Jamaat. Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, dans Sahih Muslim là, celui qui finit faire salat Isha en jamaat, c'est comme s'il finit faire salat pendant la moitié de la nuit. Et celui qui fait salat Fajr en jamaat, c'est comme s'il fait salat pendant toute la nuit. Mais dire un djimoun qui fait ce namaz Fajr, ce namaz Isha avec jamaat, ce namaz Fajr avec jamaat, Allah il fait écrire comme si ça djimoun là, toute la nuit il finit debout dans salat. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pour petit récompense,
qui qualité, pas petite action, qui qualité récompense, qui qualité rahim li rahim, qui qualité Allah subhanahu wa ta'ala, ce bonté, les grands nous. Et en même temps, mon frère, mais dire, vu qu'il nous peut prendre conscience, comment, pour faire nous la nuit, vin dans ibadat, alors nous peut apprendre qui bien faire, qui pas bien faire, mais connaît, ban père de famille, ban mère de famille, je tenais une responsabilité en plus. Et ça, problème là, aujourd'hui, beaucoup papa, beaucoup maman, peut faire dans sa petite chose là, qui était, beaucoup maman, beaucoup papa, je papa assume cette responsabilité. Un maman, un papa, n'est pas supposé à dormir et qu'il néglige ban qui sous sa responsabilité. Il n'est pas supposé à dormir et qu'il n'est pas peut prendre compte ban qui sous sa responsabilité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui chacun parmi nous veut dire chacun parmi nous il y a un gardien, chacun parmi nous il y a un gardien. Il peut être questionné concernant ban qui est gardien aux autres. Veut dire chaque maman, chaque papa, il y a un gardien pour ses bons enfants. Et nous pouvons être questionnés devant Allah concernant nos bons enfants. Un homme, il y a un gardien, la famille de cela case. Et il peut être questionné concernant banna. Une madame, il y a une gardienne, la case de ce monsieur. Et ses bons enfants, il peut être questionné concernant banna. Donc, chère maman, cher papa, une responsabilité en plus ça. Une responsabilité en plus. Comment on est chagrinant quand une madame veut dire Allah, pour ce sagesse qui l'y connaît, Allah n'a pas fait de donner aux enfants. Comment sa maman là, sa madame là, comment on est chagrin qu'il paye nos enfants. Les fenêtres privées d'une faveur d'Allah. Mais Allah connaît pour qui sagesse, pour quelle raison. Mais quand Allah fait une donne ou sa faveur là, sa darja là, pour être questionné concernant sa faveur là. Si je dis, moi un papa, comparé avec sa zone qui paye nos enfants là, qui pas papa là, moi une faveur en plus qu'elle a une fait moi. Mais sa faveur en plus là, il a un compte pour rendre pour ça. Il a un compte pour rendre pour ça. Bonne frère et bonne sœur, aujourd'hui, qui quantité fitna dans la terre Allah, qui traversait pendant la nuit, par ban djimoun, par ban enfants irresponsables, ban garçons, ban filles, qui ont les réseaux sociaux, qui pas être surveillé, qui finit être laissé les autres même, qui peut gâcher la vie des autres djimoun, ban jeune garçon, qui peut gâcher la vie ban jeune fille qui peut corrompre la vie ban jeune garçon, et ce qui est plus malheureux, musulman. Alors, mais sa maman, sa papa là, il peut être responsable devant Allah, subhanahu wa ta'ala, aux mamans, aux papas. Les nous devoirs, si chaque maman, papa, nous assume notre responsabilité, par l'eau d'Allah, nous peut dire, nous tout nous peut dire, bien faire quelque chose, parce que ce dégât, ce conséquence vraiment, il est tellement dévastatrice, mais seulement, mais quelque chose là, c'est nous tous nous bisons ensemble, nous tous nous capables apporter une amélioration. Alors, il commence par chaque maman, chaque papa, prend compte qui sont nos responsabilités. Alors, c'est pas n'est qu'à dormir et on connaît qui ou fait une quitte ou des enfants ou garçons ou des filles exposés à Shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une faire nous connaît qui Allah vous demande chaque responsable concernant ban qui est sous sa responsabilité, est-ce qu'il fait une préserve ça ou bien il fait une perdre. Tant qu'Allah vous demande moi, est-ce qu'il me préserve sa responsabilité parentale là ou bien mon perdre jusqu'à ce que Allah vous demande chaque homme concernant la famille de la case. Alors, pareil comme mon besoin gagne traka, mon pas dormir sans qu'il m'en fait namaz isha, chaque maman, chaque papa gagne traka tes enfants, gagne traka tes garçons, gagne traka tes filles, est-ce qu'il fait salat isha? Alors, et quand tu peux dormir, guette qui, lui aussi, veut dire, il peut dormir dans l'obéissance à Allah, il n'a pas exposé à Shaitan, guette qui te ferme la peau de Shaitan, veut dire, pas seulement pour toi, mais pour tes enfants aussi, pour tes garçons aussi, pour tes filles aussi.
Et parmi les petites choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche nous faire, et veut dire après, pendant la nuit, après namaz Isha, faire namaz Isha, subhanallah, get ça là, faire namaz Isha, mais fin déconseille nous, veut dire reste jusqu'à tard dans ma conversation, reste dans ma conversation, dans ma blague, jusqu'à tard dans la nuit, veut dire reste au chemin, reste en bas à la boutique, reste causé jusqu'à tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam déconseillé. Même si un djimoun, les dit non, mon pas dans masjid, mon peut mettre un dialogue dans masjid. Non, sunna, quand on finit faire la namaz Isha, sunna, au plus vite, rentre la case, al dormi. Rentre la case, al dormi. Il n'est pas correct qu'un djimoun, veut dire, il reste causé après salat Isha, surtout dans une cause inutile. Veut dire, juste pour blaguer, juste pour le plaisir. Mettre un petit talk avec mon camarade. Et, on dirait, oui, comprends une petite chose. Il ne faudrait pas nous vivre un extrémiste aussi. Il ne faudrait pas nous vivre un ni négligent et ni extrémiste. Nous disons, c'est un dîne juste milieu. Veut dire, un djimoun, il besoin d'un vie sociale. Un djimoun, il besoin d'un vie sociale. Alors, et un djimoun, il vient de masjid, il joint sur mon frère. Un petit dialogue, un petit nouvelle, une petite information, un petit causé, un petit conseil. Mais il ne faudrait pas nous exagérer. Un djimoun n'est pas capable juste de dire pendant un temps on va à la boutique ou bien pendant un temps dans le clip. Alors ça, c'est une place que, comment dire, veut dire, là, il n'est pas correct. Alors, un djimoun est capable de mettre un petit dialogue, une saute namaz, un djimoun 5 minutes devant sur la porte, le chemin, il peut causer. Ça, non, pas ça qu'il nous peut dire. Pas ça qui, comment dire, le prophète, il est empêché. Mais, comprends comment le prophète, il dit quelque chose là. Il dit, te peine un noyer important, après namaz Isha, rentre la case, allez, al dormir bonheur. Te peine un noyer important, alors rentre la case, veut dire surtout, n'a pas perdu le temps dans une cause inutile après namaz Isha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, le messager d'Allah, rapporté par Abu Barza, le messager d'Allah, pas si content de dormir avant Isha et causer après namaz Isha. Il n'est pas si content de dormir avant namaz Isha, il n'est pas si content de tenir une longue conversation après namaz Isha. Aïcha radiallahu anha dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fait de dormir avant Isha et il n'est pas fait de rester causé après sa salat là. Et rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, moi pas fait de trouver le messager d'Allah dormi avant sa salat là et non plus qu'il m'a fait de trouver causé après sa salat là. Et rapporté par Ibn Mas'ud, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fait une réprimande pour qu'il nous pas causer après Isha. Il fait une réprimande, nous, pour qu'il nous pas causer après Isha. C'est-à-dire, il y a même l'empêchement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il nous tient une longue conversation, veut dire, après namaz Isha. Là, une petite chose, n'apporte une précision. Par exemple, pas une leçon qu'il nous fait, pas un programme qu'il nous fait, est-ce qu'il est à l'encontre sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors là, il y a question de nos réalités. Nous, pas de Mauriciens, nos réalités. Alors, c'est dans la journée, nous allons nous occuper. Nous pouvons faire une causerie après Zohar, qui s'en a qui ne peut pas venir. Nous pouvons faire après Assad, qui s'en a qui ne peut pas venir. Après Fajr, nous avons besoin de travail. C'est-à-dire, normalement, nos réalités, qui nous est là, juste pour faire l'éducation du monde, faire formation du monde, c'est après Isha. C'est simple, les plis qui nous est là, veut dire, dans nos masjid, veut dire, ou bien, pour nous faire une bonne activité éducative. Alors, c'est simple qui nous est là, mais toujours, veut dire, nous besoin réel, nous besoin réalistes. Faudrait pas aussi qu'il vienne une difficulté, l'oban du monde. Ça va un programme là, ça va une causerie là, même qui quantité bon nous l'intention est bon, faudrait pas qu'il vienne une fardeau, l'oban du monde. Faudrait pas qu'il vienne une difficulté, l'oban du monde. Alors, nous faisons aller dans une façon qui veut dire, il n'y a pas une difficulté, l'eau du monde, et en même temps, c'est-à-dire, nous faisons aller sans qu'il, comment dire, et nous tombons dans sa bande, quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin empêcher. Et pour nous terminer nos sessions d'aujourd'hui, mon frère, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas mentionné dans ce, veut dire, il y a beaucoup de monde, il y a la conception, faire un namaz avant le dormir. Faire un namaz avant le dormir. Il y a beaucoup de monde, je tenais la conception qui avant le dormir, faire namaz. Mais,
connaît qui, comme nous allons ulama dire, quand tu as salat avant al dormir, pareil comme la question de lire calmement avant al dormir, faire namaz avant al dormir, veut dire, une fois le temps de rakat nafil avant al dormir, on gagne droit. Ça, on gagne droit. Mais, faire l'habitude tous les jours avant al dormir, bizarre faire des rakat namaz. On fait une pratique établie. Ça, là, ben ulama dire, et faire continuellement, ben ulama dire, nous pas connaît qui est la qui source depuis sunna, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, prends-le comme une habitude qui bizarre faire des rakat. Il y a des gens qui t'appellent ça des rakat sur la toute tauba. Bizarre, veut dire, il bizarre faire ça des rakat avant de dormir. Il fait à base régulière. Non, ça, si un démon, veut dire, salat tauba, ça, c'est une salat qui est fait quand on arrive, au fin d'arriver commettre une erreur, au fin d'arriver commettre un péché. Mais faire des rakats avant de dormir, ça, faire régulièrement, alors, ben, on va dire, là, il est capable d'une innovation, mais parfois, comme ça, on a envie de faire des rakats salat avant de dormir, ou bien on a envie de dormir, avant de dormir, on a envie de faire des rakats nafil, il n'y a aucun problème. Parfois, on a droit faire, mais faire, il y a une habitude établie, il n'est pas permissible. Et nous terminons une réflexion, c'est comment nous trouver, mon frère, qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut conseiller nous, et al dormir bonheur, pas rester dans une conversation. Il est important que nous cultivons, nous grandissons nos enfants, donnons nos enfants, ça m'a bon l'habitude là, papa, contrôle les rentrées de nos enfants. Si dans ce petit, dans ce jeune, on contrôle les, Inch'Allah, les pougins, ça bon l'habitude là. Mais à ce ci, ou même papa, ou a sa mauvaise habitude là, on rentre la case 11h du soir, veut dire tous les jours, on rentre la case minuit, et veut dire avec camarades, pas ci, pas là, tous les jours, vous avez un programme, les enfants là, ils aussi, ils peuvent apprendre ça, ils peuvent trouver ça, ils peuvent apprendre ça. Alors, nous cultivons ça dans nous-mêmes, et on a sa bonne habitude là, et surtout, si l'islam peut enseigner nous à le dormir bonheur, veut dire, même, veut dire, une petite chose comme un leçon, comme pas besoin d'exagérer, à ce stade aujourd'hui, une petite chose qui peut revenir en vogue. Et ça, c'est une petite chose qui est bien pas bon. C'est quand, dans la veille mariage, tout le monde passe la nuit, l'eau caisse, ou bien, veut dire, l'amusement, activité, loisir, et inutile, et parfois, il y a même haram, côté là, monsieur, madame, veut dire mix. Donc, nous avons les plis, pas permissible, ça va une qualité qui de choses là, n'est pas une excuse à cause mariage demain, veut dire, nous restons éveillés jusqu'à tard, et qui nous sûr et certain, qui, lendemain, namaz fajr, nous pas capable de faire, et surtout, veut dire, nous besoin guetter qui, nous pas encourage ça va une qualité qui de choses là. Nous, les musulmans, et si un dimanche peut faire ça va une qualité qui de choses là, même les mots voisins, même qui qualité, bonne relation avec lui, même les proches, s'il peut inviter moi dans une camarade ou bien dans une petite chose qui jusqu'à tard dans la nuit pour amuser, nous vous êtes découragés ça une petite chose là. Pour pas être présent. Veut dire, les musulmans, les cafés parfois, je fais une petite chose qui est dans une concentration musulmane parfois, on trouve une fête qui fait jusqu'à tard et quand vous guettez, malheureusement, on trouve musulmans, on trouve madame avec hijab, on trouve musulmans, alors pourtant nous dînes enseignent-nous les contraires, nous dînes enseignent-nous les contraires. Nous Allah subhanahu wa ta'ala doit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente nos connaissances, lui accorde nous la compréhension, Allah les guide nous et les préserve nous l'eau et le chemin droit, les protège nous contre Shaitan et son manigance. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nos manquements en tant que humains. Allah récompense mon frère et pour toute l'attention, Allah fait je trouve ça bonne minute là comme bonne action, là je balance côté du bien le jour du qiyamah. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.